définissons en gros c'est quoi une levée de fonds et c'est pour qui, c'est pour quoi faire. Donc en méga schématique, c'est des investisseurs à gauche qui donnent du pognon à des entrepreneurs en échange d'une part de leur capital. Ça, c'est vraiment le truc le plus basique. Légalement parlant, du coup, c'est une augmentation de capital. Donc, les entrepreneurs, ils vendent une part de leur boîte entre, disons, 10 et 25% à des investisseurs en échange de cash et en échange de liens juridiques qui nous unissent, qui s'appelle un pacte d'actionnaires et qui définit la manière dont on va bosser ensemble et des engagements de part et d'autre. Et concrètement, cet argent-là, à quoi il sert ? Côté entrepreneur, en fait, c'est assez simple. Il sert à dépenser, enfin, c'est vraiment basique, hein, mais ça sert à dépenser de l'argent avant de l'avoir. Parce que si en fait vous vendez un produit à un client et que ce client vous donne du pognon, cet argent-là vous pouvez le dépenser. Sauf que si vous voulez dépenser plus que ce que votre client vous donne ou que pour l'instant vous n'avez pas de client parce que par exemple vous n'avez pas de produit, vous ne pouvez pas dépenser. Et donc concrètement, une levée de fonds, ça sert à aller plus vite. Ça c'est vraiment peut-être le truc le plus important à garder, ça sert à aller plus vite. Du coup après on se posera la question de quand est-ce qu'il faut aller plus vite. Et ça sert à aller plus vite pour faire quoi ? Pour tester des hypothèses. Donc tester des hypothèses, ça peut être de la R&D. Genre typiquement, je schématise à mort, mais Elon Musk, au moment de reprendre SpaceX, parce qu'il ne l'a pas créé, et au moment d'aller lever des fonds, il a dû se dire, ok, moi je pense que je peux faire des fusées réutilisables et les récupérer et les réutiliser. Ce truc-là n'était pas prouvé. La R&D, le fait de savoir si oui ou non ce truc-là était possible, c'était pas prouvé. Et donc du coup, il a levé des fonds pour tester une hypothèse qui était, moi, Elon, je pense que c'est possible. Bon, il l'a fait. Et on peut tester d'autres choses. On peut tester le product market fit. J'ai un produit où, a priori, il n'y a pas de raison de penser que ça va pas fonctionner en termes techniques. En revanche, je ne sais pas si les gens vont vouloir ça. Donc ça, c'est tester le product market fit. Il y a tester le business model. J'ai créé une entreprise qui livre des courses en un quart d'heure en vélo à Paris. Je pense qu'un jour, je vais pouvoir en faire un business rentable. Je vais tester si c'est possible ou pas. Bon, a priori, plutôt non. Ou l'accélération. Je pense, j'ai un produit qui marche bien en France, j'ai des bonnes parts de marché, les gens sont contents, je gagne un peu de pognon, j'arrive à vendre mon truc. Je pense que je vais réussir à le faire en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Inde, au Japon, peu importe. Et donc, ça sert à tester ces hypothèses-là. Et ça, c'est vraiment un truc à garder en tête. C'est au moment où vous vous dites je veux lever des fonds, dites-vous en fait, c'est quoi les hypothèses que je veux tester. Et tester, ça veut dire que c'est possible que ce soit pas avéré. Et donc, en miroir de ça, à quoi ça ne sert pas une levée de fonds ? C'est pas un ego boost. Genre avoir un article dans TechCrunch, Michel a levé 13 millions et tout. C'est pas ça l'objectif d'une levée de fonds. Ça sert pas non plus à se poser pendant 3 ans, se tourner les pouces et se dire ok, j'ai une techno, c'est quoi un peu le problème que je pourrais résoudre avec ça ? Ça c'est un peu prendre le problème à l'envers. Ça sert pas non plus, comme typiquement pour la livraison de bouffe en 10 minutes, à compenser par des levées de fonds un business model qui ne tourne pas. Alors ça, on peut s'en rendre compte après avoir testé les hypothèses, dans ce cas-là, fine, mais au moment où on comprend que ça tourne pas et que ça tournera pas, ça sert pas à ça. Et donc du coup, juste rapidement, je sais pas pour ceux d'entre vous qui se souviennent de Mario Kart, au moment de choisir entre Bowser et Toad, donc Bowser en gros le mec très lourd qui va pas vite, mais du coup très contrôlable, et Toad qui va super vite, super léger, mais du coup qui prend les virages un peu larges. Et ben en fait, lever des fonds, c'est exactement ça. Lever des fonds ou ne pas lever des fonds, c'est exactement ça. C'est un trade-off, un choix entre aller vite et avoir du contrôle. Aller vite, c'est capacité à dépenser avant d'avoir de l'argent. En revanche, je perds du contrôle. Déjà, littéralement, parce qu'en fait, je pars une partie de ma boîte en tant qu'entrepreneur. Je vends 10, 15, 20, 25, 30% au fur et à mesure des tours. Et deux, à partir du moment, et on y reviendra, où je lève des fonds, j'ai entre guillemets un espèce de contrat moral avec mes investisseurs qui dit que je vais aller vite parce que je dois prendre des parts de marché. Et on verra dans quelle position c'est important. Donc ça sert à deux choses d'aller vite. Ça sert à apprendre, donc typiquement avoir des cycles d'itération très 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 rapides. Donc typiquement un truc tout con, si vous levez pas d'argent et que vous avez du coup moins de moyens, vous pouvez peut-être au bout d'un certain temps recruter un commercial ou une commerciale. Si vous levez des fonds, vous pouvez en recruter 3 d'un coup et par exemple voir dans les 3 qui ont des profils différents, quel est le profil qui fonctionne le mieux. Et donc en fait, vous apprenez beaucoup plus vite. Plutôt que j'en recrute un, bon ça marche pas, au bout de 3 mois, bon on se sépare, ok, j'en recrute un deuxième, bam, je me remets 3 mois, bam, un troisième. Et donc en fait, vous condensez les apprentissages. Ça c'est super, super important de garder vraiment cet état d'esprit en tête de je veux tester les hypothèses, donc il faut que je sois très clair sur les hypothèses que je veux tester et je veux les tester vite et donc avoir des learnings qui sont plus rapides. Et la deuxième chose, c'est prendre des positions. En fait, pourquoi est-ce que des boîtes comme je sais pas, Uber par exemple ont levé autant d'argent aussi longtemps ? C'est parce qu'en fait elles se sont dit bon, ce qu'on fait a priori c'est quand même pas super compliqué. En revanche, on a des effets réseau, c'est-à-dire plus il y a de passagers, plus c'est facile pour un
conducteur de gagner de l'argent facilement. Plus être conducteur, plus c'est facile pour un passager d'avoir un Uber rapidement. Donc en fait, il y a l'avantage à être numéro 1 du marché, il est très 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 supérieur à celui d'être numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. Et donc du coup, Uber, ou dans plein d'autres business comme ça, où il y a des effets réseau, veut prendre une part de marché ultra dominante, quasi monopolistique. Et donc c'est pour ça qu'ils lèvent autant d'argent, c'est qu'ils se disent, je vais réussir à être l'acteur dominant de ce marché-là, je vais prendre des parts de marché énormes, et à partir de ce moment-là, j'aurai la meilleure satisfaction client, la meilleure satisfaction conducteur en l'occurrence, et je vais être capable de pricer comme je veux, parce que de toute façon je suis le seul acteur, et donc du coup il n'y aura pas de guerre des prix entre Uber, Bolt, Lyft, je sais pas quoi. Donc c'est vraiment important à comprendre. Ça c'est côté entrepreneur.